Qui t'a dit que le papier rapporte le pain sur la table en fait? C'est quand tu as résolu le problème de quelqu'un que la personne va payer ce service pour te ramener de l'argent en fait. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Alors, les docteurs PhD, venez un peu, on a un peu à discuter aujourd'hui parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun est juste incroyable et on va faire quelque chose de très simple. On va sensibiliser. Je vais vous donner quelques solutions pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que les docteurs devraient normalement se comporter partout dans le monde entier parce que c'est ce qui se fait déjà un peu de partout. Il suffit juste que vous, qui êtes en Afrique, au Cameroun principalement, copiez tout simplement ce que les autres font. Et comme ça, on va comprendre que vous méritez votre titre de doctorat PhD. Parce que c'est hyper important. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils font les grandes études, c'est pas parce que tu as fait des longues études qu'on va te payer aujourd'hui parce que tu as fait 10 ans pour avoir le doctorat ou 15 ans. Non, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est très important. On va d'abord suivre, parce que le grand festival a fait une publication qui m'a tellement plu. On va lire cette publication ensemble. Et je vais vous montrer des pistes de solutions. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et partagez massivement cette vidéo pour que ça puisse toucher plus de personnes. Et moi, je ne suis pas docteur. Je suis juste un simple ingénieur des mines. Je me suis formé à l'école de géologie d'exploitation minière de Menganga. Pour tous ceux qui veulent avoir mon parcours pourront aller se renseigner là-bas, savoir ce que j'ai déjà eu à faire. Des petits projets sur lesquels je travaille et je me suis spécialisé principalement dans le négoce de l'or parce que je n'ai pas voulu me disperser. Le négoce de l'or, c'est quoi? C'est celui-là qui s'arrange pour pouvoir trouver de l'or pour les bijoutiers qui vont fabriquer les bagues que tu vas utiliser pour pouvoir épouser ta femme ou offrir ta femme. Et je me suis spécialisé à cette personne-là qui négocie cette matière première et qui donne la possibilité aux personnes de s'intéresser dans ce secteur d'activité, de se lancer véritablement, de se former même dans ce secteur d'activité et d'être un acteur majeur dans la chaîne de production, parce que s'il n'y a pas des personnes qui livrent de l'or aux bijoutiers, tu ne pourras pas fabriquer une bague en or 23, 18, 24 carats pour offrir à ta femme. Cette bague, parfois, qu'on paye le gramme généralement à 52 000 sur le prix spot sur le marché international, et puis on vient allier ça à de l'acier inoxydable, on obtient fondamentalement une bague en or, donc on va te vendre peut-être à 100 000, 200 000, 300 000, et voilà comment est-ce qu'on crée la valeur. Donc moi, je participe à ça. Et j'accompagne également d'autres personnes dans plusieurs business plans de production de carrière, bref, dans beaucoup de secteurs que j'interviens. Et là, ce n'est pas là l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, c'est de parler des docteurs PhD, philosophie degree, si je ne me trompe pas. Parce que j'apprends un peu ces thèmes. Pourquoi? Parce que j'ai un grand frère qui est docteur PhD. Et donc, je préfère ne pas juste développer ses performances ici parce qu'il a travaillé sur beaucoup de projets. Et il a été à Pretoria, Afrique du Sud, bref, dans plusieurs pays pour pouvoir partager son expertise. Aujourd'hui, au Cameroun, il est dans une université du Cameroun. Je préfère ne pas le citer, il va se reconnaître. Et chapeau à lui parce que c'est quelqu'un qui nous inspire au quotidien à travers sa pratique, pas juste le savoir qu'il a eu. Alors, le grand festival a dit ceci. Honte à ces grévistes qui déshonorent leur titre. Un docteur PhD est par définition le plus haut niveau d'études universitaires. Un diplôme qui consacre un individu comme un expert dans un domaine, un penseur, un innovateur, un créateur de richesse et non un simple chercheur d'emploi. Partout ailleurs dans le monde, un docteur PhD est un moteur de développement, un entrepreneur potentiel, un consultant recherché, un leader intellectuel. Mais que voyons-nous aujourd'hui au Cameroun? Les titulaires de ce prestigieux diplôme, censés incarner l'excellence et l'innovation, descendent dans la rue comme des sans-diplômes pour supplier l'État de leur donner un emploi. Une honte, un scandale, une insulte à l'intelligence. On va un peu mettre pause ici. Quand un docteur vient demander l'emploi à l'État, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer terre à terre. Est-ce que tu sais que quand tu fréquentes jusqu'à avoir le doctorat, est-ce que tu sais que l'État a participé à ta formation? Est-ce que tu sais que depuis l'école primaire, quand tu as fait une école publique, pas privée, quand tu as fait une école publique, je sens même privé parce que l'État subventionne souvent. Quand tu as fait une école publique, l'État a participé à au moins 70% de ta formation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens grandir, tu as ton doctorat, normalement tu dois créer de la richesse pour aider l'État. Parce que l'État vit de quoi? L'État vit des impôts qu'il récupère dans des entreprises. Oui, pour faire tourner l'économie. Ou alors pour construire des salles de classe, des routes que tu aimes tant et tout ça. Sinon, tu allais payer beaucoup plus cher. Ça, ce n'est que pour rafraîchir un peu ta mémoire. En tant que docteur, tu dois aller comprendre ça. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba en fait. Ensuite, le grand festival a dit ceci. Si un doctorat PhD
après plusieurs années de recherche et d'études avancées, se retrouve à réclamer un emploi comme un simple diplômé du secondaire, alors il faut sérieusement se poser des questions sur la qualité de cette formation. Que valent réellement ces doctorats PhD que l'on distribue à tour de bras? Car nous savons tous comment certains les obtiennent. Les doctorats bradés, des thèses copiées-collées, entre guillemets des plagiats, qui est même poursuivi par la justice. Des diplômes vendus sous la table, résultat des soi-disant docteurs sans idée, entre guillemets, sans vision, sans ambition, sans capacité de création. Et l'État doit cesser de former autant de ces docteurs PhD, en fait, si c'est pour qu'ils deviennent une charge sociale. Un véritable docteur PhD ne commande pas un emploi, en fait. Il le crée, il innove, il entreprend, il apporte de la valeur à la société. Un vrai docteur PhD n'est pas un quémandeur, c'est un faiseur. Le Cameroun a besoin d'intellectuels capables de transformer le savoir en richesse, pas des diplômés en attente d'un salaire de fonctionnaire. Il est temps de remettre de l'ordre dans ce système et d'exiger un niveau d'excellence qui fasse honneur à ce titre. Monsieur, les docteurs PhD grévistes, réveillez-vous s'il vous plaît. Allez créer, allez innover, allez prouver que vous méritez ce titre au lieu de le salir en quémandant le monde à l'État. Signé le Grand Festival FA. Le Grand Festival FA vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je parle à longueur de journée des compétences que j'ai pu développer et je partage à plusieurs personnes ici au quotidien. En entendant de ma vidéo, j'ai parlé de ça. Je suis ingénieur des mines à la base. Je t'ai dit ce titre parce que je t'ai expliqué ce que je fais. Donc si tu n'as pas compris, va voir le début de ma vidéo pour t'expliquer ce dans quoi moi je fais. En parallèle de ça, j'ai une petite entreprise que je dirige ici dans le grand nord du pays qui accompagne les personnes dans plusieurs secteurs d'activité. La production des parpaings que tu auras besoin pour construire ta maison. Ça veut dire que je produis des parpaings là, je distribue même ça pour que tu puisses avoir ça pour pouvoir construire ta maison. Ça veut dire que de manière palpable, je te propose une solution dont tu auras besoin quand tu vas vouloir construire. Donc, je serai là. Quand tu vas vouloir te marier, je pourrais te trouver quelqu'un qui pourra te donner la quantité d'or que tu auras besoin pour pouvoir fabriquer la bague dont tu vas vouloir offrir à ta femme. Donc, c'est une solution palpable que je peux te donner. Je peux savoir le type de carat. Ça veut dire qu'en faisant un test pour t'identifier le type d'or, le carat, le degré de pureté de cet or, je peux te prouver ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que si tu viens ici en entreprise, tu me rencontres, je peux faire ça pour toi. Alors, ça veut dire que je suis dans une étape où je crée de la richesse en transformant la connaissance que j'ai en argent parce qu'on me paye pour ça. C'est pour cela que je peux donc mener les activités au quotidien. Et la demande est là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 20 millions de Camerounais. Donc, ça veut dire que si je me concentre très bien, je parle de ce secteur d'activité, j'ai au moins 10 millions de Camerounais qui vont construire. Donc, ils vont vouloir, ils auront besoin des parpaings. Et les parpaings, on les fait à base de quoi? Du sable, du ciment et avec une bonne maîtrise en fait des dosages. Et tu fais quelques essais mécaniques pour pouvoir vérifier toujours la résistance de ces parpaings. Tout simplement. Et là, un docteur PhD, lui, il s'est levé. Il dit que, ok, je prends juste mon diplôme qui sera gage d'argent. En fait, qui t'a dit que le papier rapporte le pain sur la table en fait? C'est quand tu as résolu le problème de quelqu'un que la personne va payer ce service pour te ramener de l'argent en fait. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Moi, je reprends dans la publication du Grand Festival FA et j'ai dit ici que on ne mange plus les diplômes. Et Valère Bélias disait déjà, celui qui a écrit le livre Un pied à l'école, un pied dans le business, c'est également un médecin en France. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il faut savoir qu'est-ce que tu sais faire concrètement. Quels sont les problèmes que tu peux résoudre de manière opérationnelle? Ça veut dire que si on te prend un docteur PhD, quelle est de manière opérationnelle? Comment tu peux étaler ton savoir-faire de manière opérationnelle? Ça veut dire que quoi? Sur la base du savoir-faire que tu cherches durant des années. Ça veut dire de manière opérationnelle, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Oui, dis-moi, dis ça de manière concrète. Qu'est-ce que tu peux faire de manière opérationnelle? Ça veut dire que les gens ont des problèmes dans la société. Qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu fais pour apporter des solutions palpables aux problèmes que les gens rencontrent? On vient de poser le décor. On vient d'expliquer de manière terre à terre comment est-ce que tu peux faire. Moi, je vais te donner une solution palpable. Moi, je suis aujourd'hui quelqu'un qui crée du contenu, qui partage son expérience. J'ai également des compétences en montage vidéo. Voilà pourquoi est-ce que tu vas voir que je peux placer l'écran comme ça, je peux me placer de côté, je peux faire des zoom in, zoom out, je peux faire des cuts facilement sur moi. Je connais comment faire les prises de vue facilement à base de mon téléphone. Je vais t'expliquer donc maintenant comment est-ce qu'un docteur peut faire aujourd'hui sans même chercher l'État. Il peut faire en sorte que l'État le cherche maintenant.
Je vais t'expliquer ça. Et je vais te montrer que la base qu'on nous apprend à la CIL, ça veut dire la copie, ça veut dire copier les gens qui ont des résultats. Ça veut dire que par exemple, tu as passé tout ton temps, tu n'as que récité en fait. Ces docteurs-là, ils n'ont que récité. Et ils n'ont que récité des choses qui, en fait, ils ne se posaient pas la bonne question. Est-ce que ce que je récite ici, ça résout un problème concret dans la société? Si oui, en fait, tu devais y avoir le boulot. Je vais donc te montrer ce que tu dois faire. Tu dois aller copier aux États-Unis, seulement par exemple. Allons-y. Je vais partager mon écran. Je vais te montrer. Va sur YouTube. Tu viens ici. On va venir ici. On va taper seulement Dr Idriss Aberkane. Voilà. On va taper Dr Idriss Aberkane. Voilà. Seulement ça. On va seulement taper ça pour que tu comprennes un peu. Tu vas voir. On va dire ici Idriss J. Aberkane, PhD. Lui, il met ça. Il n'a pas de problème. Qu'est-ce qu'il met ici? Fais de ta pensée un empire. Point. Chaque jour, Idriss Aberkane partage son savoir-faire dans tous les secteurs d'activité. Si on arrive ici, il met ici chaîne officielle Idriss Aberkane. Si cette chaîne est importante pour vous, soutenez-la et abonnez-vous. Ici, il présente des régions qu'il a 3 doctorats avant 30 ans. Il partage toute son expérience. Il démontre son expertise à travers les vidéos qu'il publie et qu'il explique. Et que si tu as besoin de son expertise, tu l'appelles, il te démontre par A plus B comment est-ce qu'il résout ton problème en entreprise, en le consultant. En fait, tu détiens le savoir, tu as la connaissance. Ça veut dire que tu détiens le pouvoir. Comme Kerry James aime souvent le dire. Tu as la connaissance, ça veut dire que tu as le pouvoir. Mais comment est-ce que tu te retrouves en train de mendier? Comme le professeur, le père, le professeur Bahir dit souvent. Tu viens ici pour mendier? Tu mendies comment? On n'est pas là pour mendier. Il faut exprimer son savoir-faire. Et je vais te montrer le lien d'Idriss Aberkane. C'est cours qu'il vend en ligne. Ça veut dire qu'Idriss Aberkane a développé tellement de compétences que quand il vient, il partage son expérience. Et je vais te montrer ça. Quand tu viens ici, tu vois, il produit, il dit ici, faites de ta pensée un empire. Développez vos connaissances et améliorez vos compétences aux côtés de Scandaria. Voilà toutes les formations qu'il vend. Et il est auteur d'un livre que j'ai lu et qui est magnifique. Libérez votre cerveau. Oui, c'est un livre exceptionnel. Il traduit en plusieurs langues. Il vient ici partager son expérience avec plusieurs autres personnes qui ont des résultats concrets. Il partage des expériences magnifiques sur la finance, sur l'entrepreneuriat. Un docteur PhD. Oui, il y a aussi un docteur en neurosciences, docteur Huberman, un truc comme ça. Je vais te partager son truc. Docteur Huberman. Voilà. Je vais te montrer pour que tu comprennes un peu. Oui, parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, on doit tout vous donner. On doit venir vous donner le travail parce que tu as fait les longues études. Tu as fait les longues études plus que qui? Non. Voici un autre docteur ici, docteur Huberman. Il partage également des expériences sur la neuroscience. Très bon. Quand tu viens sur sa chaîne, en fait, tu es à l'école. Comment est-ce que le système universitaire devait normalement fonctionner? Normalement, le système universitaire devait fonctionner de telle sorte que quand un docteur vient donner cours, il ne se joue pas les intellos devant les étudiants. Non, on n'a plus besoin de ça. Ça veut dire que comme tu es trop intelligent là, comment te donner cours en salle de classe? C'est qu'on place des caméras. Quand tu dis, oui, les caméras pour filmer tout ton cours. On publie ça sur Internet. Tu exprimes ta bêtise au monde entier. Un autre docteur dans tout le monde entier regarde maintenant ce que tu fais. Il vient en commenter, il te lave copieusement. Nous, quand on crée des contenus, on part faire des recherches, on vient te présenter des résultats. Vous venez, vous nous insultez en commentaire, n'est-ce pas? En fait, vous devez créer du contenu en permanence. Vous devez partager votre expérience. Ces docteurs PhD qui ont leur diplôme là, vous devez partager ça. Vous devez apprendre à partager votre expérience. C'est hyper important. Parce qu'on se retrouve dans une configuration où on ne fait que... En fait, les gens récitent pour avoir le papier. Après, taguer des gens. En fait, venir là, dire que j'ai le papier. Je suis PhD. Tu dois me payer 300 000, 500 000 parce que je suis PhD. En fait, ce n'est pas le PhD qu'on paye, mon ami. Ce n'est pas ça qu'on paye. Ce n'est plus ça qu'on paye. Sois lucide, ce n'est plus ça qu'on paye. Moi, j'ai juste pas envie de décrier mes maîtres qui m'ont formé à l'école de géologie. Moi, il y a certains anciens, quand tu regardais leur cours, tu disais que mais ce type-ci, en fait, il t'explique une notion, en fait, il a en train de lire le cours. Donc, ça veut dire que tu peux le prendre, tu enlèves son support, que bon, de manière opérationnelle, donne-moi les étapes. Il ne peut plus. C'était à décrire, je ne peux pas seulement citer les noms. Ceux qui sont allégés vont reconnaître la vidéo, ils pourront venir témoigner. Moi, je peux dire ça sans... En fait, je peux dire, j'ai créé l'entreprise sur la base des connaissances opérationnelles qu'on avait cherchées. Moi, je suis allé je suis allé apprendre le négoce sur des sites américains. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fixe le prix du négociant? Comment est-ce qu'on traite avec des personnes qui ont la ressource aurifère?
Quand je vois les gens se plaindre sur Internet qu'on doit me recruter au docteur PhD, mais ça c'est nonsense. Je viens de vous donner une solution palpable. Si vous voulez aller appliquer, apprenez à créer du contenu sur ce que vous maîtrisez. Ça veut dire par exemple quoi? Tu es un docteur, par exemple, moi je discute souvent avec mon grand frère par exemple. Hein? Il a formulé la farine, il a formulé le pain à base de la farine de taro. Et fondamentalement, moi je dis toujours ça, en fait, tu es riche à vie. Hein? Parce qu'imagine que tu as la formule du pain. En fait, il y a combien de boulangeries au monde entier? Si c'est que tu pars dans une boulangerie ou alors dans 100 boulangeries, tu dis que ok, je vous donne ma formule de mon pain à base de la farine de taro. Sur chaque pain qui est vendu à 100 francs, moi je ne veux que 5 francs. Ça veut dire que tu es millionnaire, tu dois vivre à cause d'une formule que tu maîtrises. Toi, tu as un doctorat PhD. Tu viens dire que non, on doit te trouver au travail. Quel état doit te recruter? Tu es toc, comme on dit souvent. Excusez-moi du terme, mais il faut que tu choques un peu pour que tu comprennes ça. Tu dois te réveiller. Ça veut dire que tu as appris des choses. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu dois te réveiller. Et comme tu dois te réveiller là, tu dois vraiment te mettre au travail de manière opérationnelle. Et le grand frère docteur Claudet disait souvent, pour finir, que nous sommes dans un monde de diplomites. Bagage intellectuel sans consistance, vraiment de manière opérationnelle. Pour ceux qui n'ont pas lu le jeune entrepreneur africain, allez lire le livre là. Et c'est pour cela, par exemple, moi aujourd'hui, quand j'ai compris comment le digital fonctionne, j'ai cherché à développer les compétences opérationnelles. Je me suis formé en art oratoire pour comprendre comment est-ce qu'on suscite de l'émotion pour transmettre son message. Je me suis formé en prise de vue, je me suis formé en montage vidéo pour apprendre à monter mes propres vidéos pour pouvoir communiquer le message que je veux. Comme tu es en train de suivre aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu fais avec ton doctorat PhD? C'était le coup de gueule que j'avais à faire aujourd'hui au docteur PhD qu'on voit là, qui mendie. Comment tu peux mendier quand tu as le doctorat? Comment ça? Comment on mendie quand on a le doctorat? Ce n'est pas normal en fait. Comment tu peux mendier quand tu as le doctorat? Tu ne peux pas avoir le doctorat et mendier. Non, impossible. Ma page permet à plusieurs jeunes aujourd'hui de vivre, de gagner de l'argent. Il y a des monteurs que j'accompagne, il y a des personnes avec qui j'ai accompagné sur le négoce de l'or, tout ce qu'on peut faire. Voilà. On est dans un pays où les gens bradent les diplômes pour pouvoir bluffer les autres. Tu veux bluffer qui a ton doctorat PhD, ça ne bluffe plus personne. Moi, quand je gagne des marchés aujourd'hui, les gens ne veulent même pas savoir si je suis ingénieur ou pas. Non, ils ne veulent même pas savoir. C'est après qu'ils constatent que, mais en fait, ce type est ingénieur. Ah, d'accord. C'est quand je mets le cachet peut-être sur la facture et tout ça. On dit, ah, il est même ingénieur. D'accord. Ça veut dire qu'on peut travailler avec lui. En fait, les gens veulent d'abord avoir la solution. Donc, arrêtez de présenter vos diplômes comme gage de salaire. Ça ne sert plus à quelque chose. Et c'est hyper important. Si ce message vous a apporté de la valeur, sur le cas, pas partager. Auquel cas, voilà quoi. Mais on a besoin des scientifiques parce que la science, elle est universelle. N'oubliez pas, la science est universelle. La science, elle est universelle parce que je viens de suivre encore une vidéo tout à l'heure là qui m'a fatigué. Que Internet vient de Bafia. Vous aussi. Internet est né chez les Bafia. Pourquoi on dit la toile? Nos débats télévisés, c'est la magie. Allez, prenez bien soin de vous. C'était Armand Baté. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez au maximum et ciao, ciao. 7 jours pour créer du contenu vendeur sur les réseaux sociaux.